Au jour d'Hérode, roi de Judée, il eut un prêtre nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était descendante d'Aaron, et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Un ange du Seigneur apparut à Zacharie, debout à la droite de l'autel. Zacharie fut troublé en le voyant, et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit : « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. » En ce jour de Noël, nous fêtons la naissance. La naissance de Jésus le Christ, bien sûr, mais aussi toutes les naissances à venir. Nous fêtons Dieu pour tout ce qu'il fait naître de nouveau en nous, pour toutes les portes qu'il nous ouvre, pour les rencontres, les changements de cap, pour la vie renouvelée. Alors que vous soyez ici avec moi ce matin ou par la vidéo, la paix et la joie qui vous ouvrent le chemin de la vie vous sont donnés de la part de Dieu, de Jésus-Christ et de l'Esprit Saint. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le psaume 89. Et Marie dit : Je magnifie le Seigneur, je suis transportée d'allégresse en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté les regards sur l'abaissement de son esclave. Désormais, en effet, chaque génération me dira heureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est sacré, et sa compassion s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a déployé le pouvoir de son bras, il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône et lever les humbles. Rassasier de biens les affamés, renvoyer les riches les mavides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa compassion, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance, pour toujours. Et je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 32-27, les anges en camp.
Seigneur, en cette période de renouveau où tu nous invites à renaître, nous voulons te demander pardon. Pardon, car nous sommes habités par le doute. Le chemin de vie que tu nous proposes est si radicalement différent du monde dans lequel nous habitons que, comme Zacharie, nous avons des doutes. Nous voulons tout comprendre, tout connaître à l'avance afin d'être sûrs de faire les bons choix. Alors que toi, tu nous invites à aller dans l'inconnu avec joie. Tu nous ouvres des portes et nous avons peur de ce qu'il y a derrière. Tu nous bouscules par des rencontres inattendues et nous avons peur. Nous recherchons les petits conforts de notre quotidien, la routine et la sécurité. Aide-nous à être comme Marie, à dire qu'il advienne selon ta volonté, sans condition. Un oui tout simple que nous avons pourtant tant de mal à dire. Un oui à la vie nouvelle que tu nous promets, que tu nous proposes chaque jour comme le plus beau des cadeaux de Noël. Seigneur, apprends-nous à nous ouvrir à toi, afin que chaque jour soit celui d'un nouveau départ, d'une renaissance. Amen. Et voici ce qu'il arriva lorsque Zacharie reconnut publiquement ce que Dieu avait fait pour lui et pour sa femme. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia. Il se mit à parler et à bénir Dieu. Amis, il nous arrive de ne pas croire, de ne pas vouloir croire à la parole d'amour que Dieu nous adresse. Mais notre refus n'entraîne pas l'annulation de la bénédiction de Dieu. Dieu est patient. Il nous laisse le temps de voir, d'assimiler son amour. Dieu est patient, il est amour, et l'amour est pardon. Recevez donc avec confiance le pardon qui nous vient de Dieu. Amen. Dans Luc, au chapitre 1er, nous lisons « Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Voilà un commandement tout simple qui n'est pas facile à appliquer. Croire et être heureux. Aujourd'hui, nous sommes invités à croire que Dieu agit dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous sommes invités à nous réjouir et à partager cette joie autour de nous, parce que Dieu agit dans nos vies. C'est parce que nous avons été pardonnés, parce que nous avons été lavés de nos fautes, que ce commandement devient alors possible. C'est le pardon premier de Dieu qui nous pousse au changement. Que notre foi nous rende donc joyeux et que cela se voit. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter avec joie « Des cieux vers nous s'avancent ».
vous invite à la prière. Au commencement du monde, il n'y avait que chaos. Et puis, la parole de Dieu s'est fait entendre et la création est née. Au commencement, des hommes et des femmes ont entendu une parole en eux qui ne venait pas d'eux, qui venait de Dieu. Ils ont écouté ce qu'elle leur disait et le destin de leur peuple s'en est trouvé changé. Au commencement était la parole. Seigneur, que ton esprit descende sur nous afin que les textes que nous allons lire éclairent notre chemin. Que ta parole émerge et renouvelle notre vie. Amen. Nous lisons dans Jean 3, versets 1 à 8. Or, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs du nom de Nicodème. Celui-ci vint le trouver de nuit et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi tu produis si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit : « Amen, Amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui demanda : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ?» Jésus lui répondit : « Amen, Amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau, d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Nous lisons à présent dans Romains, chapitre 6, versets 1 à 14. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché pour que la grâce foisonne? Jamais de la vie. Nous qui sommes morts pour le péché, comment vivrions-nous encore en lui? Ignorez-vous que nous tous qui avons reçu le baptême de Jésus-Christ, c'est le baptême de sa mort que nous avons reçu. Par ce baptême de la mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, tout comme le Christ s'est réveillé d'entre les morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions sous le régime nouveau de la vie. En effet, si nous avons été assimilés à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Nous savons qu'en nous, l'homme ancien a été crucifié avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est justifié, il est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que le Christ réveillé d'entre les morts ne meurt plus, la mort n'exerce plus sur lui sa maîtrise. S'il est mort, en effet, c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et s'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même, estimez-vous mort pour le péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses désirs. Ne mettez aucune partie de votre corps
à la disposition du péché, comme une arme pour l'injustice. Mais mettez-vous vous-même au service de Dieu, comme des vivants revenus d'entre les morts, et mettez votre corps tout entier au service de Dieu, comme une arme pour la justice. Le péché, en effet, n'exercera plus sur vous sa maîtrise, car vous n'êtes pas sous sa loi, mais sous la grâce. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 31-28, les strophes 1, 4 et 5. Avez-vous déjà assisté à une renaissance? Cette année, pour la fête de Noël, avec les groupes de caté, nous avons travaillé la question Noël, vers quelle naissance? À partir du récit des actes de Philippe et de l'eunuque éthiopien. Une histoire de baptême et de renaissance. Aujourd'hui, je vous propose deux autres textes pour approfondir cette question, qui ne sont pas les textes du jour. La question que Nicodème adresse à Jésus: comment un être humain peut-il naître à nouveau quand il est vieux? La réponse, nous la trouvons très clairement chez Paul dans sa lettre aux Romains. Je cite: « Comme des vivants revenus d'entre les morts, mettez votre corps tout entier au service de Dieu, comme une arme pour la justice. » Et cette phrase, j'ai choisi de la reformuler ainsi: pour renaître, il faut d'abord mourir. Je vais donc m'expliquer en deux points. Nicodème interroge Jésus:
Comment un homme peut-il naître à nouveau quand il est vieux? Peut-il retourner une seconde fois dans le ventre de sa mère? Cette question, qui peut paraître très candide, ne l'est pas. Nicodème est un théologien, un intellectuel, et poser des questions idiotes ne fait pas partie de ses attributions. La question est donc réelle. Comment naître lorsque l'on est âgé? Comment laisser derrière nous une vie d'expérience, d'erreurs et de réussite? Comment peut-on tout remettre en question d'un coup à cause d'une parole qui nous invite à changer radicalement, à renaître? Il nous arrive souvent de dire que l'on est trop vieux pour changer, qu'on a trop de travers qui sont irrécupérables, et puis qu'à l'âge qu'on a, on ne peut plus rien y faire. Et je pense que Nicodème se retrouve dans cette situation. Il a bien vu que les signes que Jésus accomplit ouvrent sur un nouveau chemin. Sur un chemin de grâce, plutôt que celui de la loi, nous dirait Paul. Il a bien compris que ce chemin de grâce, de pardon, permet aux exclus d'avoir une place, de s'épanouir. Il a vu le chemin, mais il n'ose pas le prendre, il doute. Il se sent trop vieux pour changer. Alors Nicodème va voir Jésus de nuit, au moment où il n'y a personne pour le déranger, car tout le monde dort. Nicodème va voir Jésus dans sa nuit, dans son trouble intérieur, à la recherche d'une parole. Et voici ce que lui dit Jésus: il faut que vous naissiez de nouveau d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Laisse-toi guider, Nicodème, lui dit Jésus. Ne cherche pas de réponse dans tes livres. Écoute l'Esprit de Dieu qui t'appelle et suis-le en confiance. Tu ne sais ni d'où il vient ni où il va, mais tu sais qu'il t'offre un chemin de grâce, un chemin que l'on peut emprunter à n'importe quel âge. Cela n'a pas d'importance, car il n'est jamais trop tard. Jésus invite Nicodème à mourir pour renaître. Renaître à une vie où nous ne sommes plus au service du péché, c'est-à-dire à un moment où on ne veut plus être disponible pour le péché. À la loi appliquée au pied de la lettre, on lui dit non, car elle ne prend pas en compte les situations particulières, les circonstances particulières et les personnes qui sont derrière. Cette loi, prise au pied de la lettre, devient asservissante et injuste. Nous sommes invités à renaître pour que cette loi soit appliquée en esprit, dans la bienveillance, dans l'écoute et dans l'amour de l'autre, de ses difficultés personnelles. Car ce n'est que sous la grâce que la loi devient juste et libératrice. Pour renaître, il faut donc mourir, changer totalement nos paradigmes, nos façons de voir, pour ouvrir les yeux à nouveau. Voici mon deuxième point. J'ai une cousine qui est psychologue dans un hôpital et qui s'occupe des personnes qui sont atteintes du cancer. Là-bas, elle rencontre des gens malades qui ont très peu de chances de guérir. Et un jour, elle m'a raconté l'histoire d'une dame qui venait d'apprendre qu'elle avait un cancer en phase terminale.
et elle était effondrée. Et ce qu'elle a dit à ma cousine, ce n'est pas qu'elle était effondrée parce qu'elle allait mourir, mais qu'elle ne savait, et je cite, pas quoi faire de son cancer. Et cette phrase-là, elle m'a profondément marquée. Cette dame n'était pas inquiète de mourir, elle craignait de ne pas utiliser correctement le temps qui lui restait. Certains patients disent à ma cousine que le cancer est la chose la plus belle qui leur soit jamais arrivée. Et pour quelqu'un de malade ou en bonne santé, cette phrase peut paraître incroyablement choquante. Comment la mort pourrait-elle être une bonne nouvelle? Et bien si j'ai bien compris, c'est parce que ce cancer, grâce à lui, les personnes se sont rendues compte de leur finitude, qu'elles allaient mourir, comme tout le monde, mais cette fois, elles avaient une deadline, comme on dit, un point, un moment pour se rendre compte qu'il leur restait tant de jours à vivre. Paul dirait que nous vivons comme des morts, sans profiter de l'instant présent et sans prendre le temps de dire aux êtres aimés qu'ils sont le pilier de nos vies, sans prendre le temps de parler à Dieu, parce que Dieu, il est toujours là. Il est toujours là, alors il peut attendre. Et ces personnes malades ont pris conscience de leur finitude. Elles ont pris conscience que le temps est quelque chose de précieux. Alors, avec le temps qui leur restait, ils ont eu une nouvelle vie. Ils se sont réconciliés avec des amis, ils ont découvert le monde, ils ont savouré chaque jour, les jours de beau temps et les jours de mauvais temps. Ils sont partis à la recherche de Dieu. Ils ont fait de leur cancer qui était une malédiction, une bénédiction. Avant leur maladie, ils étaient morts. Et depuis, ils sont vivants. Ils sont ressuscités, relevés. Ils sont nés d'en haut, dirait Jésus à Nicodème. Ce sont de vrais miracles. Alors attention, je ne vous dis pas d'attraper le Covid-19 pour changer de vie, bien sûr que non. Je vous dis, ouvrez les yeux, tels les aveugles dans les évangiles. Ouvrez les yeux, car le temps est compté pour chacun de nous. Savourez la vie, prenez soin les uns des autres, prenez soin du malade, de l'égaré. Prenez soin de vous aussi, car vous êtes la demeure du Seigneur. Je vous dis de vivre avec le sourire plutôt que de survivre en faisant la grimace. Aujourd'hui, nous fêtons Noël, la naissance d'un petit enfant né il y a plus de 2000 ans. Et si je n'ai pas pris des récits de naissance aujourd'hui, c'est que sans sa vie de ministère, sans sa mort et sans sa résurrection, le jour de l'enfant né dans une crèche ne serait pas un jour de fête. C'est à la lumière de la croix que Noël prend tout son sens. C'est parce que Jésus-Christ nous a ouvert un chemin que nous pouvons nous y engager, nous rappeler son ministère, sa vie, et le fêter. Aujourd'hui, nous sommes invités à naître à nouveau, à prendre un autre chemin. Ce chemin, il n'est pas plus facile que l'ancien. Il ne résout pas tous les problèmes. Il ne nous empêche pas de faire des erreurs, de blesser quelqu'un. Il offre un nouveau regard sur Dieu, sur le monde, sur les autres et sur nous-mêmes. Il crée de la place à l'Esprit de Dieu et aux autres. Il donne un sens profond à notre vie. Noël, c'est l'histoire d'une naissance, la naissance du Fils de l'homme, mais aussi l'histoire de notre renaissance personnelle.
c'est ceux ou ces moments qui ont marqué notre vie. Ces moments où on a radicalement changé de cap, poussé par le vent de l'esprit. Et Noël nous permet de nous rappeler nos engagements, notre vie que nous avons dédiée à Dieu. Noël, c'est l'occasion de faire le point, de se dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Est-ce que je suis toujours sur ce chemin-là ou est-ce que je me suis quelque peu égarée? Noël nous permet de nous remettre les pendules à l'heure et d'ouvrir une nouvelle voie. C'est le début d'un chemin vers une vie nouvelle. Alors il faut que ce jour soit joyeux. Amen. Je vous invite à vous lever pour confesser votre foi. Nous croyons. Nous croyons qu'au commencement était la parole, que la parole était auprès de Dieu, que la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Nous croyons que tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Elle est la vie, la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Nous croyons qu'un homme, envoyé de Dieu du nom de Jean, vint comme un témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient. Nous croyons que la parole est la vraie lumière, celle qui éclaire tous les êtres humains. Elle est dans le monde, mais le monde ne l'a pas connue. Nous croyons que tous ceux qui ont reçu la lumière sont devenus enfants de Dieu. Ceux-là sont nés, non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. Nous croyons que la parole est devenue chair, qu'elle a fait sa demeure parmi nous. En nous, nous avons vu sa gloire, pleine de grâce et de vérité. Nous croyons que la loi a été donnée par Moïse et les prophètes, que Jean a rendu témoignage à la lumière, que la grâce et la vérité sont venues de la part de Jésus le Christ et que l'Esprit nous accompagne depuis le premier jour. Amen. Et je vous propose de chanter à pleine voix, chantons pour Dieu.
Quelques annonces concernant la vie de notre paroisse, mais d'abord, souhaiter la bienvenue, je sais qu'il y en a quelques-uns parmi nous, qui sommes là de passage pour les vacances ou pour retrouver de la famille. Donc sentez-vous vraiment accueillis comme chez vous dans ce temple, vraiment comme chez vous. Voilà, c'était ça, ce principal annonce. Et puis terminer en disant que, finalement, la prédication a été terminée en disant que Noël est une nouvelle naissance, Noël est un jour joyeux, est un jour de fête. Et donc je vais vous inviter maintenant à la joie du don, puisque Noël est aussi pour nous une période dans l'Église d'offrande, la troisième période d'offrande particulière pour notre Église, parce que c'est le temps des cadeaux, c'est le temps de la joie, et puis se dire que le plus merveilleux cadeau que nous avons reçu en Jésus-Christ, eh bien nous aussi, nous faisons un cadeau à notre Église. Merci beaucoup. Je vous invite à la prière. Seigneur, en ce jour de Noël, nous voulons te remercier pour tous ceux qui ont la chance de vivre ce temps en famille ou entre amis. Fais que ce soit l'occasion de partager des moments vrais, d'ouvrir la porte au dialogue et peut-être à la réconciliation. Sois auprès de ceux qui sont seuls et isolés, ceux qui sont dans le deuil et pour qui être en fête est tout simplement impensable. Ne nous permets pas de rester insensibles à leur souffrance, mais aide-nous à ouvrir nos cœurs et nos mains pour les accueillir et les soutenir. Seigneur, aide-nous à faire de la place dans nos vies pour que toi et les autres, pour toi et pour les autres, conduis-nous sur le chemin de l'amour et du partage, car le temps presse. Ne nous laisse pas le gaspiller. Aide-nous à en profiter le plus possible, à créer des liens forts et vrais, à parler de ton amour au monde entier. Et nous rejoignons notre prière avec celle que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ici. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est de toi la gloire, le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Ainsi, vous-même, estimez-vous mort pour le péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ne mettez aucune partie de votre corps à la disposition du péché, comme une arme pour l'injustice, mais mettez-vous au service de Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts, et mettez votre corps tout entier au service de Dieu comme une arme pour la justice. Le péché, en effet, n'exercera pas sur vous sa maîtrise, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. En ce jour où nous sommes tous et toutes invités à renaître, à vivre sous la grâce et dans l'amour, Dieu notre Père nous bénit et nous garde. En ce jour de Noël, où nous sommes toutes et tous invités à renaître, à suivre le chemin que Jésus-Christ a tracé pour nous, le Christ, notre frère, nous bénit et nous garde. En ce jour de Noël, où nous sommes tous et toutes invités à renaître, à se laisser guider par le vent de l'Esprit, l'Esprit Saint, notre sœur, nous bénit et nous garde. Allez dans la paix du Christ. Amen.
et nous chantons au peuple fidèle.